Le groupe de travail mondial sur la protection de l'enfance, l'organisme de coordination internationale pour la protection des garçons et des filles en situation d'action humanitaire, a produit une série de vidéos sur les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Ces standards minimums, les SMPE, ont été élaborés grâce à une vaste collaboration interagences. Ils ont été conçus dans le but d'être utilisés en parallèle avec le manuel SPHARE. Cette vidéo aborde le standard 10, détresse psychosociale et troubles mentaux. Pour consulter d'autres épisodes de la série, veuillez visiter le site internet du GTPE, cpwg.net/minimum-standard. Le standard 10 déclare que les mécanismes d'adaptation et de résilience des garçons et des filles sont renforcés et que les enfants gravement touchés bénéficient d'un soutien approprié. Examinons quelques termes courants. Santé mentale et soutien psychosocial ou SMSPS. Souligne la nécessité d'approches diverses et complémentaires des professionnels de santé et de protection de l'enfance parmi d'autres. Mécanisme d'adaptation. Se réfère au processus d'adaptation à une nouvelle situation de vie, à la gestion des situations difficiles et aux tentatives de réduction du stress. Les mécanismes d'adaptation, les compétences pratiques, les relations familiales et l'intégration dans son environnement auront un impact direct sur la résilience individuelle de chaque enfant. C'est la capacité à surmonter l'adversité et même à en sortir plus fort. On appelle cela la capacité à rebondir. La résilience d'un enfant ou d'une communauté peut être renforcée avant une crise, tout comme les capacités d'une agence. Les acteurs de la protection de l'enfance devraient se préparer aux catastrophes, par exemple en réalisant une carte des services SMSPS et en créant un parcours de référence. Cependant, trop souvent, de telles mesures ne sont même pas en place lorsqu'une urgence se présente. Nous savons que le bien-être psychosocial de nombreux enfants et des communautés qui subissent une catastrophe sera affecté. Toutefois, la durée et la sévérité de la réaction d'un enfant vont varier. Ces écarts proviennent d'un certain nombre de facteurs, tels que son stade de développement, les mécanismes d'adaptation inhérents, le soutien familial, etc. Nous réalisons que la plupart des enfants ne développent pas de problèmes de santé mentale. Ils ne développent pas non plus de symptômes inhabituels de détresse. Bien sûr, ils développent certains symptômes de détresse pour lesquels nous sommes préparés parce qu'ils viennent de vivre un moment très difficile. Voilà pourquoi, dans ces situations, avoir un soutien psychosocial est nécessaire, car il offre aux enfants un espace sûr et le support d'une meilleure communauté. Ils reçoivent tout le soutien nécessaire, que ce soit au niveau de l'éducation, du psychosocial, de la santé, de l'hygiène ou de la nutrition. En effet, tous les acteurs humanitaires ont la possibilité et même le devoir de soulager la détresse psychologique des communautés en situation d'urgence. La solution est souvent de faire de petites modifications dans les méthodes de travail. Suite à l'inondation, une famine s'est déclarée. Nous savons qu'à cause de cette famine, certaines personnes seront touchées psychologiquement. Il est donc nécessaire de répondre aux besoins psychologiques ainsi qu'à la famine et au manque de nourriture. Ananda Galapathy explique comment, dans un camp de personnes déplacées du Sri Lanka, les blocs sanitaires de toilettes et de lavage ont causé des problèmes à certaines femmes et filles. L'une des façons dont les acteurs SMSPS ont approché certaines des préoccupations, qui avaient clairement un impact sur le bien-être des personnes dans les camps, a été de travailler en étroite collaboration avec les services d'assainissement des eaux. Ceux-ci ont consulté les femmes, les hommes et surtout les enfants afin de connaître l'endroit le plus approprié pour placer les toilettes. Le SMSPS peut inclure un large éventail d'interventions et d'approches. La pyramide d'intervention du comité permanent interagence montre les différents niveaux de soutien disponibles pour répondre aux besoins des différents groupes. Tous les niveaux sont importants et devraient idéalement être mis en place simultanément. Le premier niveau vise à répondre aux besoins élémentaires de survie et à veiller au retour de l'ordre et de la sécurité. La façon de fournir ces services devrait tenir compte de la santé mentale et du bien-être psychosocial. Lorsque ces besoins fondamentaux seront satisfaits, la plupart des enfants et des adolescents retrouveront un fonctionnement normal, sans aide professionnelle. Cependant, certains enfants peuvent avoir besoin d'une assistance spécifique pour restaurer les facteurs habituels de protection. Cela peut se traduire par le besoin d'un endroit sûr où ils peuvent jouer à nouveau avec d'autres enfants et ainsi soulager leur stress.
Le troisième niveau représente un nombre encore plus réduit d'enfants, par exemple les survivants à des violences sexuelles ou au recrutement, ayant besoin de soutien ciblé individuel, familial ou de groupe. Cela peut se traduire par des premiers secours psychologiques, des groupes psychosociaux avec des enfants ou des parents, etc. Le niveau supérieur de la pyramide représente environ 5% de la population qui, malgré le soutien déjà mentionné, a besoin de soins spécialisés. Même si cela semble peu, lorsque 100 000 personnes sont déplacées, cela représente 5 000 nouveaux individus. Ces enfants peuvent par exemple souffrir de troubles mentaux préexistants aggravés par la tragédie. Notre objectif est de renforcer la capacité des familles et des communautés à se soutenir mutuellement. Filles, garçons, femmes et hommes devraient être des partenaires actifs dans les décisions ayant un impact sur leur vie. Par exemple, la participation aux opérations secours, les initiatives de travail des enfants plus âgés avec les plus jeunes, les comités de parents, le rétablissement des mécanismes de soutien communautaire traditionnels. Notre objectif est de renforcer la capacité des familles et des communautés afin de favoriser la prise en charge des enfants par leur propre famille et leur communauté, car il est plus facile de dire que l'on doit parler aux familles et aux communautés. Je pense donc que c'est au moment de notre arrivée, notre façon d'expliquer aux intervenants ce que notre rôle est vraiment. Nos standards parlent clairement, d'aider les gens à se prendre en main. Comme nous l'avons vu, les interventions SMSPS visent à renforcer la résilience et les mécanismes d'adaptation. Ces facteurs sont souvent difficiles à mesurer. Cependant, pour assurer une programmation de qualité, nous devons utiliser des approches rigoureuses de S&E, suivi et évaluation, et adopter des évidences basées sur les bonnes pratiques. Les éléments clés d'un bon programme de SMSPS sont tout d'abord que le programme soit élaboré en fonction d'une évaluation précise et systématique des besoins et des priorités pour les enfants de la communauté et des ressources qui existent dans la communauté, le cas échéant, en les complétant. Tout programme a à prendre en compte le fait que les services et les soutiens doivent être durables. Un bon système de suivi et d'évaluation est essentiel non seulement pour aider à réorienter un programme pour l'évolution des besoins au fil du temps, mais aussi pour l'améliorer lorsqu'il ne répond pas aux besoins. Un élément clé indispensable est le personnel, qui doit être suffisamment qualifié pour intervenir auprès d'enfants et de familles vulnérables. Ces ressources humaines ont également besoin d'un soutien technique et personnel afin de travailler dans des circonstances souvent très difficiles. Les enfants devraient être impliqués à toutes les étapes de notre travail, même en suivi et évaluation. Nous avons un processus de suivi et d'évaluation dirigé par des enfants dont la particularité est que dans le suivi de l'intervention, les enfants fixent leurs propres objectifs. Ils suivent les progrès de cet objectif du début à la fin. À la fin du module, les enfants évaluent la session et ses résultats, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils pensent devoir améliorer et ce qu'ils pensent avoir réussi. Par exemple, ils ont pu suggérer que certains jeux ne sont pas adaptés dans notre contexte. Nous avons souvent du mal à reconnaître que nous, membres du personnel humanitaire, nous ressentons aussi une détresse psychosociale. Une surveillance régulière pour nous et nos collègues nous aidera à faire face et à poursuivre plus efficacement notre mission. Levez-vous chaque matin et réfléchissez à ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Parlez avec vos collègues de ce que vous pouvez faire. Je pense qu'essayer de travailler seul est une erreur fréquente dans ce domaine. Il faut reconnaître le besoin d'être entouré de gens. Vous devez parler de vos difficultés car tout le monde rencontre les mêmes. Il faut faire partie de l'équipe. Il faut travailler ensemble pour gérer une situation très difficile. En résumé, la santé mentale et le soutien psychosocial devraient être des éléments à part entière de l'intervention humanitaire. Notre approche principale est de faciliter l'implication active des enfants, des familles et des communautés dans la reconstruction de leur vie. Une programmation de mauvaise qualité peut s'avérer dommageable. Soyez donc rigoureux et redevable dans votre travail, dans la création d'un système de suivi et évaluation robuste et dans le suivi rigoureux du personnel.
Pour des ressources complémentaires au SMPE, rendez-vous sur le site du GTPE ou sur mhpss.net. Et enfin, comme l'a déclaré People in Aid, un des facteurs décisifs dans la réussite de l'action humanitaire est le dévouement du personnel, des gens ordinaires faisant des choses extraordinaires. Prenez soin de vous et de vos collègues en mettant en place des mesures de soutien du personnel. D'autres épisodes de cette série se concentrent sur comment utiliser les SMPE et mettre en place des standards spécifiques aux besoins. Le GTPE fournit un soutien pour appliquer les normes, comme par exemple des rapports sur les standards visant à intégrer la protection de l'enfance dans les autres secteurs de l'aide humanitaire, des orientations sur la manière dont les agences peuvent les adapter au contexte, ainsi que des modules de formation. Pour davantage d'informations, veuillez visiter le site cpwg.net/minimum-standard et sur mhpss.net.